Josué, fils de Nun, est né dans la tribu d'Éphraïm et a grandi comme esclave en Égypte. Dès son jeune âge, il s'est montré fidèle à Dieu et à Moïse. Alors que le peuple réclamait la liberté, Josué se préparait à un rôle majeur dans l'avenir. Pendant l'Exode, Josué s'est distingué comme assistant de Moïse. Il était présent au mont Sinaï et a vu les 10 commandements être donnés. Sa fidélité était évidente, et Moïse lui faisait confiance comme leader en formation pour Israël. Lors d'une mission cruciale, Moïse envoya 12 espions pour explorer Canaan, la terre promise. Josué et Caleb furent les seuls à croire au pouvoir de Dieu pour conquérir la terre, tandis que les autres espions semèrent la peur et le doute parmi le peuple. À cause de la rébellion et de l'incrédulité du peuple, Dieu imposa 40 ans d'errance dans le désert. Pendant ce temps, Josué continua à se préparer. Sa patience et son obéissance le façonnèrent pour succéder à Moïse à la tête d'Israël. À la fin du voyage dans le désert, Moïse bénit Josué, lui transférant la responsabilité de guider le peuple. Avec courage, Josué assuma ce rôle, sachant que la promesse de Dieu de donner Canaan aux Israélites était certaine et qu'il serait avec lui. Dieu parla directement à Josué pour l'encourager, « Sois fort et courageux. N'aie pas peur, car je serai avec toi partout où tu iras. » Ces paroles renforcèrent Josué pour guider le peuple vers la conquête de Canaan. La première grande mission de Josué fut de traverser le fleuve Jourdain. Il ordonna que l'arche de l'Alliance soit portée devant le peuple. Lorsque les prêtres touchèrent l'eau, le fleuve s'ouvrit, permettant aux Israélites de traverser à pied sec, signe clair de la présence divine. Après avoir traversé le Jourdain, Josué mena le peuple dans un acte de consécration à Dieu. Ils célébrèrent la Pâque et renouvelèrent l'alliance avec le Seigneur, se préparant spirituellement pour les batailles à venir. La première ville à être conquise fut Jéricho. Dieu donna une stratégie inhabituelle, marcher autour de la ville pendant 6 jours et, le 7e, pousser un grand cri. Josué obéit, miraculeusement, les murs de Jéricho s'effondrèrent. Cependant, à Haï, les Israélites connurent un revers. Un homme nommé Akan avait désobéi à Dieu, causant une défaite. Josué affronta le péché dans le camp, rétablit l'obéissance et, avec l'aide divine, conquit Haï par la suite. Les habitants de Gabaon, craignant les Israélites, usèrent d'un stratagème pour conclure un pacte avec Josué. Sans consulter Dieu, Josué accepta l'accord. Malgré cela, il respecta sa parole, montrant son intégrité envers les Gabaonites. Lorsque des rois ennemis attaquèrent Gabaon, Josué dirigea les Israélites pour défendre leurs nouveaux alliés. C'est lors de cette bataille qu'il implora Dieu, et le soleil s'arrêta dans le ciel, prolongeant le jour jusqu'à la victoire totale. Josué mena une série de conquêtes dans le sud et le nord de Canaan. Avec stratégie et dépendance envers Dieu, il vainquit de nombreux rois, consolidant la domination israélite sur la terre promise et la partageant entre les tribus. Malgré les victoires, Josué rappela au peuple que l'obéissance à Dieu était essentielle. Il exhorta les tribus à rester fidèles et les avertit des dangers de l'idolâtrie et des influences des peuples encore présents dans la région. Josué supervisa le partage de Canaan entre les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu reçut son héritage, comme Dieu l'avait promis à Abraham. L'ordre fut établi, et le peuple commença à habiter la terre avec joie et reconnaissance. Avant sa mort, Josué convoqua le peuple à Sichem. Il les exhorta à servir le Seigneur avec intégrité et fit une déclaration mémorable, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cet engagement inspira les générations futures à rester fidèles. Josué mourut à l'âge de 110 ans et fut enterré à Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut reconnu comme un serviteur fidèle, un leader courageux et un homme qui avait une confiance totale en Dieu, laissant un héritage d'obéissance et de foi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez-la et dites-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.